Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'interview mythologique. On se retrouve pour une émission des plus passionnantes avec un invité cette fois beaucoup plus intéressant que le précédent. Sans trop faire durer le suspense, voici notre invité que l'on ne présente plus, le grand Zeus. Bonsoir, mortel. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Monsieur Zeus, nous sommes honorés de votre présence, j'espère que vous êtes aussi honoré que l'était votre grand frère. Voyez-vous, je ne sais pas, car mon grand frère ne me parle pas, mais en tout cas, je suis très heureux d'être là pour vous exposer mes histoires à vous, mortels. Et nous sommes extrêmement heureux de vous entendre nous conter votre histoire. Quand je suis content, je vomis. Commençons par le début de votre histoire, je vous prie, pouvez-vous me raconter qu'est-ce que ça fait d'être né et d'avoir le statut de dieu des dieux? C'est nul. Oh, vous savez, je suis déjà très chanceux d'être en vie. Je ne suis clairement pas né pour être destiné à être dieu des dieux. Comment ça? Est-ce que vous pouvez développer s'il vous plaît? Eh bien, voyez-vous, mon père Chronos était obsédé à l'idée de posséder ce titre. Je suis le roi. Et un jour, ses parents, Ouranos et Gaïa, lui ont prédit qu'un de ses enfants le détrônerait. Il ne put pas se résigner à accepter ce destin Eh ben non. et décida donc de manger tous ses enfants, dont Hadès. Mais du coup, vous avez été vous-même ingurgité par votre père? Non, voyez-vous, j'ai eu la chance de naître en dernier et ce fut le moment où je choisis ma mère Rhea pour arrêter ce massacre. Arrête les conneries, arrête les conneries. Mais comment est-ce que vous avez vécu dans la peur constante que votre propre père veuille votre mort? Eh bien, voyez-vous, ma mère eut l'intelligence de me remplacer par une pierre au moment du repas de mon père. Et ensuite, j'ai été élevé par les nymphes du mont Ida et allaité par la chèvre Amalthée. C'est assez spécial comme train de vie, mais du coup, vous avez été allaité par une chèvre? Enfin, ça me rappelle deux jumeaux qui ont bien été allaités par une louve. Et du coup, quelle a été votre décision par rapport à votre père? Comment est-ce que la situation a évolué? Parce que Hadès et vos autres frères et sœurs sont bien vivants. T'es mort? Non. Oh bah nickel ça. Voyez-vous, au fur et à mesure que les années ont défilé, j'ai estimé qu'il fallait que je mette fin à ceci et que je mette fin au règne tyrannique de mon père. Pour ce faire, j'ai en premier lieu demandé à ma cousine et à ma femme métisse de faire prendre un vomitif à mon père afin qu'il recrache mes frères et sœurs. Suite à cela, mes frères Hadès, Poséidon et moi-même décidâmes d'enclencher une guerre face à mon père et face à toute cette génération de titans en général. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il me semble d'ailleurs que le terme employé par vous terriens afin de désigner cette guerre est le terme titanomachie, n'est-ce pas? Ah, moi, vous savez, moi, j'en sais rien, je pose juste des questions. Mais que s'est-il passé durant cette guerre? Quelle a été la finalité de cette guerre? Eh bien, comme l'a très bien souligné mon grand frère, il se trouve que les titans et mon père sont actuellement enfermés dans le Tartare. Très bien, et c'est suite à ça que vous êtes devenu le dieu des dieux, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, pas réellement, car je pense tout d'abord que l'appellation Dieu des dieux est fort exagérée, mais surtout, après ça, il a bien fallu se partager le monde avec mes deux frères. D'accord, donc en gros, c'est une forme de partage de l'héritage, je suppose? Ah oui, 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 oui. Je suppose que pour vous, mortels, on pourrait appeler ça comme ça. Et du coup, vous me permettez de faire la transition avec votre combat majeur contre Typhon. Je voudrais savoir, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Tout d'abord, je pense qu'il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Typhon est né pour venger la défaite des titans. De plus, il est à l'origine, avec sa femme Échidna, de beaucoup de monstres mythologiques tels que Cerbère, la chimère, l'hydre de Lerne et autres. Mais ça baise un max. Il était également physiquement très impressionnant. Sa tête touchait le ciel, ses deux bras représentaient à eux vos actuels Orient et Occident, et ses doigts étaient faits de têtes de dragon. Mais oui, c'est clair. Ah oui, c'était un sacré bébé, le monsieur. Mais comment avez-vous fait pour combattre une bestiole, un monstre pareil, avec vos alliés les dieux? Voyez-vous, il se trouve que durant ce conflit, la plupart des dieux ont décidé de s'enfuir et de se transformer en animal en Égypte afin d'échapper à la vigilance de Typhon. Ah oui, c'est tout de même un petit peu lâche.
Pourquoi je suis corrompu? Aucun honneur, aucune dignité, rien. Oui, et dans le fond, il n'y avait que moi et ma fille Athéna afin de combattre Typhon. Nous n'étions réellement que tous les deux. C'est honteux. Enfin, je suis peut-être un petit peu de mauvaise foi. Je devrais aussi mentionner Hermès et Égipan. Bonjour. Voyez-vous, au début du combat, il se trouve que Typhon a réussi à me couper les tendons. Et a donc fini par les enfermer dans une peau d'ours. Bah ouais, logique. D'accord, je comprends. Et c'est vrai que c'est pas très facile de se battre sans ses tendons, en effet. No shit, Sherlock. Tout à fait. Et voyez-vous, c'est Hermès et Égipan qui ont récupéré mes tendons et qui me les ont réimplantés. Je ne comprends pas. Suite à cela, je pus reprendre le combat normalement et finis donc par battre Typhon You win. en lui écrasant une montagne dans la gueule. Vous voulez dire que vous avez réussi à le battre avec une domination sans partage? Ah non, 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 ce n'était pas une métaphore. J'ai vraiment soulevé une montagne et depuis, il est enseveli dessous. D'accord, je comprends maintenant. Mais attendez, quelle montagne? Peut-être que le nom Etna vous sera familier? L'Etna. Mais attendez, l'Etna, c'est chez nous. Enfin, c'est en Italie, mais c'est chez nous. Tout à fait. Et voyez-vous, à chaque fois que ce volcan rentre en éruption, c'est le signe de la colère de Typhon. Les méchants. Donc attendez, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me dire que lorsqu'un volcan en Italie, donc assez proche de chez nous, rentre en éruption, il s'agit de la colère d'une bête mythologique? Tout à fait. Et du coup, je me permets de vous demander comment va votre femme? Oh, vous savez, Alcmène se porte très bien. Ah non, moi je parlais d'Hera. Oui, Hera, bien évidemment, je suppose qu'elle va bien. Vous supposez que votre femme va bien? Mais non, enfin, voyons, je dis ça comme ça, parce que pendant l'émission. Bon monsieur, je pense qu'on peut arrêter de jouer à la comédie. Mais enfin, voyons, je ne vois pas de quoi vous parlez. Justement, on y arrive, je voudrais parler de vos femmes et de vos conquêtes, parce que ne vous inquiétez pas, on est bien renseigné sur vous, et j'ai quelques questions à vous poser. Je voudrais d'abord parler des 3 femmes officielles que vous ayez eu en épouse, je parle bien de Héra, Métis et Thémis. Enfin, voyons, c'est de la diffamation. Thémis était plus une sorte d'assistante à la gestion du monde qu'une réelle femme. Très bien, dans ce cas-là, reparlons de Métis, vous nous en parliez avant, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Métis? Eh bien, voyez-vous, Métis a été une très belle relation, mais je pense que toutes les choses ont une fin. D'accord, très bien. Et c'est parce que toutes les belles choses ont une fin que vous avez décidé de l'avaler? Puis-je savoir ce que vous insinuez? Mais dis le terme. Dis le terme. Je n'insigne rien, j'affirme juste que vous l'avez avalé car on vous a prédit que son enfant, son fils, allait vous détrôner. C'est quand même bizarre, ça vous rappelle pas quelqu'un? Je ne vois vraiment pas de quoi est-ce que vous parlez. Dans ce cas-là, vous allez peut-être voir de quoi est-ce que je parle quand je parlerai de votre femme Hera. Elle a un tempérament un peu colérique, n'est-ce pas? Oui, il est vrai qu'elle a parfois ses crises, mais bon, ne vous en faites pas, je suis là pour la contenir, mais je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que j'aimerais bien parler de l'origine de ces crises à Hera. Ce serait peut-être pas à cause de, disons, la trentaine d'amants et amantes que vous avez, par hasard. Voyons, monsieur, il y a une explication très simple. En fait, c'est tout simplement que... Donc du coup, si vous permettez, je vais en citer quelques-unes quand même. Non, je ne vous permets pas. On bat les couilles, frère. Parlons d'Alcmène, tiens. Comment est-ce que ça s'est passé avec elle? Enfin, voyons, Alcmène, ce n'était pas une relation, ce n'était qu'une amie. D'accord, c'est pour ça que vous avez pris l'apparence d'Amphitryon, le mari d'Alcmène, pour la séduire. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Et c'est aussi parce que c'était juste une amie que de votre union naquit Héraclès. D'ailleurs, en parlant d'Héraclès, c'est assez curieux comme nom, non? Gloire à Héra, ce n'est même pas son fils. Écoutez, il a bien fallu tenter de la calmer. On peut au moins vous reconnaître d'avoir tenté. Bravo. Wow. Ou si vous voulez, je peux aussi parler de Danaé, hein. Vous vous êtes transformé en pluie d'or quand même pour l'enfanter. Et d'ailleurs, ça donnera Persée, un bien beau bébé. Oui, car tous mes fils avec des terriennes deviennent des demi-dieux. Ils sont donc supérieurs aux êtres humains normaux. Vous avez dit terrienne, vous auriez aussi bien pu dire terrien, car vous avez tout de même enlevé Ganymède en vous transformant en elle pour avoir des relations sexuelles avec lui par la suite. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Voyez-vous, un dieu est toujours ouvert en termes de sexualité. Mais moi, je veux faire l'amour.
Je veux faire l'amour. Ah mais vous en faites pas, c'est vraiment tout à votre honneur. Je vous remercie. Ce qui est beaucoup moins à votre honneur, en revanche, c'est le fait d'avoir séduit Europe en vous transformant en taureau. Et je pense que les gens dans le public ne veulent pas savoir ce que donne une relation sexuelle entre un taureau et une humaine. Eh bien, cela donne Minos, Rhadamante et Sarpédon. Vous m'écœurez, monsieur. Vous êtes vraiment dégueulasse. Si bien que je comprends que votre femme soit souvent en colère, même si sa colère retombe souvent sur nous, humains. Ne vous en faites pas, je suis un dieu justicier, rien n'arrivera. Je sais pas si on doit vous remercier ou pas pour cela, mais en tout cas, je vous remercie tout de même d'avoir été présent pour cette émission. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. T'es un homme mort. T'es un homme mort. Eh bien, sur ce, je dois m'en aller, je dois pallier à mes occupations de Dieu et aussi de Marie. On comprend bien votre situation, on ne veut juste pas être dedans, et sur ce, je tiens à remercier le public pour avoir suivi cette émission de l'interview mythologique avec Zeus.